dans ma chaîne de cuisine, la cuisine de Diamane. Ce matin, dimanche matin, je commence à faire la cuisine. Donc ce dimanche matin, j'ai décidé de vous faire deux plats. Je vais faire une sauce de boulettes de viande, façon Diamane. Et je vais faire ensuite du kebuyap. Kebuyap, ça veut dire du riz avec de la viande, du kebudjen, mais avec de la viande. J'utiliserai deux viandes différentes. J'utiliserai le poulet qui est là. J'utiliserai aussi un peu de viande blanche, du veau qui est là, que j'ai déjà lavé, coupé en gros morceaux. Le poulet aussi, il est lavé, coupé. Donc, ce matin, c'est deux menus, une boulette de viande, sauce tomate et du ceebu ganar, kebuyap. Donc voilà, je vous explique pourquoi la cuisine de Diamane a changé pour s'appeler la marmite de Diamane. La cuisine de Diamane, moi je m'appelle Candide. Diamane est ma maman. Pourquoi j'ai appelé ma cuisine Diamane? Parce que ma maman m'a mis très tôt à la cuisine, à l'âge de 9 ans. J'avais une petite casserole, 8 ans, 9 ans, j'avais une petite casserole. Et quand ma maman faisait à manger, je faisais à manger à côté d'elle, avec ma sœur. Donc elle nous a très tôt initiés à la cuisine, le goût de la cuisine. Et c'est quelque chose que j'ai dans les veines. La cuisine me détend, la cuisine me permet de m'évader, et la cuisine me fait du bien. C'est pour ça, depuis un certain temps, je fais de la cuisine mon loisir, ma passion. Voilà, je suis bien quand je suis dans mes casseroles, et je suis bien quand je suis dans ma cuisine. Ma cuisine est la partie que j'aime le plus dans ma maison, parce que dès que je rentre dans ma cuisine, je suis inspirée. Dès que je rentre dans ma cuisine, je suis inspirée. Dès que je rentre dans ma cuisine, j'ai envie de faire à manger. Dès que je rentre dans ma cuisine, j'ai envie de faire profiter aux gens de mon savoir-faire. Voilà. Donc, c'est un peu cette petite histoire de la cuisine de Diamane. Nous allons commencer aujourd'hui par les boulettes de viande. Là, j'ai de la viande hachée, à peu près 1 kg. J'ai commencé déjà à faire des boulettes pour réaliser la sauce boulette à la tomate. Vous voyez, la viande a été déjà marinée. Le fameux nokos de d'habitude. J'ai mixé oignon blanc, persil, ail, poivron. Et c'est avec cette mixture que j'ai mariné ma viande. C'est-à-dire qu'après avoir mixé, je l'ai mis dans la viande hachée et je l'ai bien assaisonné. Ensuite, j'ai laissé refroidir quelques minutes. Et puis, avec la main, je prends des poignées et là, je les tourne pour faire des boules qui sont à peu près du même niveau. Vous pouvez prendre aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre de la viande hachée de bœuf, vous pouvez prendre peut-être une viande blanche, elle a haché, ça peut partir. Mais moi j'ai opté pour cette viande de bœuf rouge et j'ai opté pour des boules de cette grosseur. Vous voyez, c'est très très rond. On en fait plusieurs. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait au préalable. Voilà.
Ça, c'est pour faire la première préparation. Il s'agit de la sauce de boulette. La sauce de boulette aux tomates. Voilà. Je vais m'essuyer les mains. Pour vous expliquer, avec la sauce de boulette aux tomates, qu'est-ce que je vais y mettre? Des oignons qui sont préalablement coupés. Regardez. Ils sont coupés à cette grosseur. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être coupés fin. À cette grosseur, c'est bon. J'ai des tomates qui sont lavées et coupées. Regardez. Lavées et coupées. Réservées. J'ai des légumes qui sont nettoyés, épluchés. Choux, carottes, potiron, pommes de terre. J'ai le coulis de tomates que je vais y mettre. Je vais mettre un peu de coulis aux tomates. Sel, poivre, comme d'habitude, assaisonnement. Et là, je vais commencer à frire les boulettes. Parce que les boulettes, il faut les faire revenir. Il faut les frire dans une poêle. Y incorporer de l'huile. Moi, j'ai choisi de l'huile de tournesol. Voilà, je vais faire frire mes boulettes. Et puis, je vais les réserver sur le côté. Je lance comme ça la préparation de la sauce boulette. J'attends que l'huile chauffe un peu. Elle n'a pas besoin d'être chauffée à fond. Mais elle a besoin quand même d'être un tout petit peu chaude. Voilà. L'huile est là. Je vais certainement tester si elle est assez chaude. Les boulettes sont prêtes. Elles ont presque toute la même taille. Vous voyez? Marinées avec le nokos que j'ai préparé en avance. Les boules sont là. On va attendre un peu que ça chauffe. En attendant, je vais refaire d'autres boules. Je vais refaire d'autres boules en attendant. Regardez. Voilà. Là, l'huile doit être chaude. Donc, je vais mettre mes boulettes de viande dans l'huile afin qu'elles puissent cuire et être colorées. Vous allez voir, ça va se faire progressivement. Je les installe tous dans la poêle d'huile chaude. Regardez. Voilà. Mes boulettes sont installées. Je vais mettre du sopalin dans le plat pour les enlever, pour réduire l'huile. On va laisser les boulettes cuire tranquillement. Le feu n'est pas obligé d'être fort. Il ne faut pas que ça cuise vite. Parce que si ça cuit vite, l'intérieur ne va pas être cuit. Il faut mettre un feu mi-fort, mi-doux. Voilà, là, j'ai mis une deuxième tournée de boulettes. Je vous montre la première petite que j'ai réservée sur le côté, sur le sopalin pour diminuer la quantité d'huile. Pendant ce temps, je viens de mariner la viande que je laisse réservée. J'ai mariné le poulet. J'ai mariné le veau pour la cuisson de tout à l'heure, pour le tiep. Et là, je continue la cuisson de la sauce boulette à la tomate. Voilà. Donc voilà, la deuxième partie des boulettes suit son cours. Et je vais m'attaquer à la sauce tomate à la boulette façon Djaman. La préparation de la sauce
boulettes à la tomate. J'ai mis à peu près 2 ou 3 cuillères d'huile d'olive. L'huile d'olive ne chauffe pas, c'est pas la peine de la laisser chaude. Donc je vais y l'introduire. Elle est bien là. Je vais l'introduire. Je vais laisser un peu prendre de la couleur, comme vous voyez. Je vais y ajouter une cuillère de nokkos. J'attends quelques minutes. Je vais tourner encore une dernière fois. Regardez. La couleur commence à changer un peu. Et ça commence à sentir très très bon. Je vais y mettre mes tomates que j'ai découpées. Voilà. Je vais mettre un peu de sel. Il faut toujours saler. Je vais mettre un tout petit dose de sel. Je ne vais pas mettre beaucoup. Voilà. Vous avez vu l'aspect des tomates et des oignons. Vous avez vu? Donc là, maintenant, je vais y incorporer ma tomate concentrée que je vous avais montré tout à l'heure. Je vais y mettre ma tomate concentrée. Vous voyez? Je vais ensuite mettre un peu de coulis de tomate. Voilà. J'en ai mis à peu près un tiers de la boîte. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Je vais tourner tout cela et je vais laisser la tomate cuire. Là, si vous regardez, j'ai ajouté un peu d'eau parce qu'elle était un peu trop consistante. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour permettre à la tomate de cuire lentement. Et si vous voyez, la couleur, elle est en train de changer sur le côté. Vous voyez, il y a un peu d'huile qui se lève sur le côté. Là. Vous voyez, c'est comme ça qu'on sait que la tomate est en train de cuire. Il faut que la tomate soit vraiment cuite. Laissez-lui vraiment le temps de la cuire et de temps en temps, vous bougez avec une cuillère en bois. Quelques minutes. Vous voyez, j'ai rajouté un peu d'eau. Et je vais laisser la tomate cuire. Et ensuite, je mettrai les légumes. Et voilà, ma sauce va cuire tranquillement. Voilà, vous voyez, elle commence à bouillir un peu. Je vais baisser un tout petit peu le feu parce que je ne veux pas que ça brûle au fond. Je vais baisser un peu le feu et surtout le bouger. Voilà. Voilà. Les légumes sont en train de cuire dans la sauce tomate. Vous voyez, ils sont en train de cuire. Je vais attendre maintenant à peu près 10 minutes. Je vais introduire les boulettes de viande que j'avais fait tout à l'heure. Je les ai réservées de côté. Et je vais les plonger à ce mélange pour ainsi faire ma sauce à la boulette de viande. Vous voyez, je les introduis là-dedans. Voilà, les boulettes de viande sont à l'intérieur. Je vais leur laisser imprégner aussi de la sauce pour que la sauce les imprègne, pour pouvoir avoir le goût des légumes aussi dans la sauce. Ensuite, je vais m'occuper de l'accompagnement. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à tout à l'heure pour le
repas.